Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous allons parler migration ce matin avec le directeur de l'ONM, M. Eudes Lajoie, que l'on accueille pour la première fois sur le plateau de la rubrique Le Point. Monsieur Lajoie, bonjour, merci parce que vous acceptez de venir là matin. On va laisser faire le point sur question migration et oui, migration, si vous voulez, ou bien tout simplement question migratoire. Très bien. Qui j'en ai, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Théodore, bonjour tous téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi pour me répondre à l'invitation un matin, effectivement, pour nous poser tout ça que nous avons gagné comme entrave avec question migration par ici. En général, depuis parler de question migration, tout le monde est des gens qui sont capables de refouler, des gens qui sont capables de rapatrier ou encore des gens qui sont capables de déporter. Et en général, premier côté, il y a trois pays qui viennent dans la tête haïtienne. On leur parle de trois expressions. C'est la République dominicaine, c'est les États-Unis, c'est Bahamas. Bahamas. Bon, parfois, les Turcs et Écosse. Très bien. Dans trois pays, qu'est-ce qui veut plus pour nous tourner? Bon, naturellement, nous sommes capables de dire en termes formels, c'est alors pays qui plus concerné par migration avec Haïti, c'est d'abord la République dominicaine. Vu que c'est deux peuples qui partagent une même île et nous avons au moins 100 points frontaliers avec la République dominicaine. Qui n'est pas officiel, 100 points. Il y a 4 qui sont officiels, il y a 96 autres qui sont non officiels. 4 points qui sont officiels, c'est Malpasse, Ansapit, Belader et Ouanamet. Donc, l'autre 96, là, nous répertorions, nous comptons. Oui, nous comptons. C'est au moins, oui. D'ailleurs, moi, c'est 124 liés en tout. 124 points frontaliers avec la République dominicaine. Ça qu'empêche que vous officialisez point ça? Bon, peut-être capacité l'État en termes de ses capacités l'État pour avoir une représentation dans tout point frontalier, ça exige un coût. Ensuite, c'est par rapport à l'enveloppe budgétaire que l'État gagne pour migration. Je pense que c'est deux raisons. Mais il faut que nous disions tout. Nous-mêmes, nous avons fait un plaidoirie. Nous ne pas suspendre pour que les collectivités territoriales venir en renfort à la migration parce que dans quel que soit le coin où on retrouve dans le pays, il y a un ASEC, un CASEC. Nous pensons un bon ménage entre les collectivités et la migration et que ça est capable profitable à la cause migratoire. Là, on a parlé de postes frontaliers, les plus ou moins transversales, la douane concernée, le ministère de l'Intérieur concerné, oui, la police concernée, c'est ça? Très bien. Rapidement, il faut que nous fassions situer ONM. ONM, c'est un office qui est créé par un décret présidentiel de mars 1995 par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, justement pour te pallier à la problématique migratoire du pays. Maintenant, ONM, dans le décret qui était créé là, il était doté là d'un conseil d'administration de 6 membres. Ces 6 membres, ça, au plus haut niveau de l'État, qui a une mission pour penser comment la migration doit orienter dans le pays.
Si membres c'est un représentant de la primature, un représentant du ministère de la Planification et de la Coopération externe, un représentant du ministère des Affaires étrangères et des cultes, un représentant du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, un représentant du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et enfin un représentant du ministère des Affaires sociales et du Travail qui c'est en même temps chef tutelle ONM. Mais ça veut dire que c'est Haïtien vivant à l'étranger? Non, c'est Affaires sociales. C'est Affaires sociales. Affaires sociales qui chef tutelle ONM. Mais, M. Théodore, il faut que moi dise, au regard de ce conseil d'administration qui était supposé coiffer ONM, première et dernière fois le conseil s'est réuni, remonté en 1997. C'est pour me dire, par rapport à ce conseil, nous sommes capables de dire la vision migratoire du pays, les manquer progresser, les manquer évoluer. Il a fallu l'arrivée du président Jovenel Moïse à la tête du pays pour te repenser la vision migratoire du pays et cap fait flèche de tout bois pour recamper ou pour remobiliser le conseil d'administration ça justement pour permettre à ONM répondre à deux principales missions que vous confiez. Mission ça c'est qui ça? Mission ça, la première mission c'est d'assurer l'accueil de nos migrants, quel que soit côté migrant sorti de l'étranger, depuis le mettre pied sous sol haïtien, c'est ONM qui accueille dans un minimum de dignité. Et deuxième mission ONM, c'est assurer réinsertion sociale migrant. Alors, il faut que nous disions tout, migration bicéphale. Il y a la migration interne et la migration externe. Mais ONM plus travaille en ce qui concerne la migration externe parce que migration interne tellement gagne une institution publique qui occupe de migration interne, par exemple ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ou gagne encore ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, qui un peu partout dans le pays. Cela dit, migration interne, pas trop vraiment concerné ONM, mais ONM travaille davantage sur la migration externe. C'est tout compatriote nous qui en difficulté à l'étranger. À chaque fois, il y a un problème avec la justice pays ça et que les ont déporté ou bien refoulé, c'est la mission ONM commencé. OK. Et qui doit faire exposer pour présenter ONM. Bon, c'est utile quand même que nous connaissions, bon, pas dire organigramme, mais mode de fonctionnement institution ça qu'on dit qui est créée en 1995. On retourne sous 124 points frontaliers on dit qui gagne. Et c'est seulement 4 qui officiels. Moi mando ça que c'est 4 seulement ou dit que c'est peut-être problème de moyens. Oui. Pour qui ça autorité a plein que contrebande a passé alors que vous connaissez que gagne plus de 100 points frontaliers qui pas surveillés? Alors c'est ça que fait nous dit président Jovenel dans vision migratoire et dans ensemble de rencontres que nous participons arriver à la tête de l'ONM, que ce soit au Palais national ou bien à la primature, il y a des efforts qu'a développé, qu'a multiplié pour que dans la prochaine année et que une présence qui est beaucoup plus manifeste au niveau de la République dominicaine et plus précisément dans l'autre point frontalier. Non, on parle de nous-mêmes plutôt. Oui, non, alors l'aime dit. Oui, l'aime dit présence. La République dominicaine, qui responsabilité parle, mais nous-mêmes tout en tant qu'Haïtiens, c'est présence l'État haïtien dans l'autre point frontalier
jodi an qui pas officiel et que davantage c'est eux même autorité dominicaine yo utiliser tout pour déporter compatriotes nous. Oh, ok. Il pas passé par point officiel. Généralement, il y a plus déportés dans point frontalier non officiel qui donc pas un contrôle. Est-ce que c'est pour échapper sous à accord qui est signé entre Haïti? À coup sûr, parce que nous toujours déploré ça, que la République dominicaine pas respecté presque les normes avec Haïti. Mais qui ont fait comme ça? Qui ont envoyé mon yo? Bon. Ils ont débarqué sous frontière là ou bien bon, ils ont traversé en Haïti en principe, c'est sous frontière là. Ils ont supposé remettre Haïti. Mais là, on a parlé de frontières non contrôlées. Non, frontières non contrôlées. Si yo non contrôlées, nous ne savons pas qui ça fait là-dedans. C'est seulement on doit arrêter après les heures de bureau, on maire dans la zone ça yo krelem, alors téléphone moins facile à retrouver et puis maire là doit dire qu'on paquet haïtien yo joindre là qui sont en République dominicaine. Les ça nous-mêmes à non pas de temps, nous pas même informé de déportation ça yo, les ça moun yo laissé à désirer pas gen personne qui pouvait venir au secours yo. Récemment c'est mairie Delma qui relève bien tard pour dire qu'on ça un groupe moun qui dans pas Delma Tabar qui saute en République dominicaine qui ça pour bien tard pour c'est moi pour dépêcher pour mal ouais qui est soyé pour me prendre yo transférer yo. Peut-être nous va retourner sur question moyen. Bon Dieu merci ONM gagner moyen pour ça pour prendre soin de moun là venir. N'a pas retourner sur lui. N'a pas retourner sur ça tout à l'heure mais dis-nous et jodi a pas de monde qui connaît quantité haïtien que République dominicaine va retourner bah non. Bon. Si on capable de passer par tout poste ça par tout point non contrôlé ça pour voyer monde. Donc tout chiffre nous entendons à parler c'est des chiffres en l'air très bien Wendell ça m'a justifié lui et témoigner autour de lui que la migration avec la République dominicaine pose des difficultés parce que l'autorité dominicaine n'a pas respecté normes avec Haïti dans la question de déportation. Et la République dominicaine a en pile instance qui a fait déportation vers Haïti. C'est-à-dire? Par exemple, l'armée dominicaine déporte moun tout. Et c'est comme son trafic. Yo fait avec compatriotes nous camion en gen droit plein haïtien yo soi-disant dit yo a déporté yo en cours de route gen on rançon pour bail tout monde qui paye yo fait yo descendre yo reprendre yo rete en République dominicaine ça pas gen comme pour payer c'est yo déposer l'autre bord frontière son trafic que les aujourd'hui. OK, chiffre officiel là. Données officielles qu'on gagne de janvier à nos jours. Oui. Officiel. Officiel. Combien lié? Bon, de janvier à mai 2018, Wendell m'a bon statistique pour deux pays. Les États-Unis avec les Bahamas. C'est eux-mêmes qui plus ou moins respectent les normes avec Haïti. De janvier à mai 2018 là, nous accueillis déjà 1914 compatriotes des États-Unis et des Bahamas. 1914. Pour la République dominicaine, j'aime dire chiffre yo pas vraiment fiable. Bon, ça a une explication tout. Oui. Ça a une explication, c'est que pour aller illégalement aux Bahamas ou aux États-Unis, ou qu'à tenter pour une chance d'aller sous la mer. Mais pour vous retourner, de façon, c'est en l'air. C'est avion. Donc, il arrive des fois tout que garde-côte américaine qu'on déporte par bateau tout au Cap. OK. Oui. D'accord. Mais tout ça, c'est des bagages qu'on a contrôlés. Oui, c'est à contrôler. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas courir féliciter les États-Unis, encore moins les Bahamas, parce que nous arrivons à contrôler, parce que là, il n'y a pas le choix. Non. Ce qui est différent, par exemple, pour la République dominicaine, qui
juste prendre mon yo, déposer yo. Oui. C'est ça qui explique. Parce que les États-Unis, au moins 2 jours avant la déportation, ils ont informé le ministère des Affaires étrangères pour le ministère des Affaires étrangères communiquer au ONM pour nous prendre mesures nécessaires pour nous préparer à accueillir. Même si c'est au Cap haïtien, il venu par quel côté? Généralement, depuis les États-Unis qui ont assuré la déportation, ils ont temps informé. Ils ont temps informé, mais maintenant, il faut que nous disions tout, les États-Unis ont 2 types de déportation qu'ils font. Il y a ça que y aurait les déportations criminelles et déportations non criminelles. N'a bien soulé. Pas inquiétant. Maintenant, on retourne sur la République dominicaine. Même chiffre officiel, pas rien. Non, chiffre officiel, dans ça que yo déporté dans point frontalier officiel, ça nous gagne. Oui, il a combien comme ça? Bon, normalement, de janvier à aujourd'hui, par rapport à des ordres qui sont passés du côté de Pédénal, au moins nous gagnons à 2500. Ça, c'est ça qui est officiel pour la République dominicaine. On peut facilement faire calcul là, si le 2000, et puis il y a plus de 100 points frontaliers qui sont non contrôlés. Voilà. On peut multiplier par 10, non? On va pas exagérer? Non, je ne vais pas exagérer. Au moins, je suis capable de dire pour multiplier par 15 même. Multiplier par 15? Ouais. OK. Bon, maintenant, on allait pour les États-Unis. Oui. Gagner des gens des déportations qui a fait. Alors, rapidement, si on a défini, les gens déportés, c'est en général des gens qui ont un problème avec la justice. Oui. Déportés criminels, c'est des gens qui ont un problème avec la justice américaine. Un monde qui peut commettre un crime aux États-Unis, eh bien, après jugement ou plaider coupable, voilà pige peine, après fin pige peine, ou perdu droit de sol qu'au bénéficiaire, les États-Unis déportent dans le pays d'origine. OK. Alors déporter. Vous dites bien? Oui. Vous dites pays d'origine? Pays d'origine. Il y a une information qui fait quoi le contraire. Alors, excusez-moi si je vous dis. Très bien. L'information que vous avez qui est disponible, c'est que il y a des gens qui ont déporté, des criminels, pour me prendre même pas au loin, les gens ne pas rien pour jouer avec Haïti. Pendant que je parle avec vous là, un citoyen dans le centre d'hébergement qui n'a pas rien à voir avec Haïti. Mais dans le centre d'hébergement. Donc ça veut dire que je ne vais pas mentir? Non, pas mentir. Et l'aime arrivé dans la tête ONM 21 juin 2017. Dans 22 juin, moi visité le centre d'hébergement qui était à Marin. Il y a 3 étrangers là-dedans, 2 Africains, 1 Asiatique. Donc, vous voyez, sur qui base vous voyez? Bon, normalement. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons géré les criminels plus bien? Même si vous pouvez peine nous, est-ce que c'est moyen de pour ça? Mais ça passe. Ou bien juste en confusion? Déportation, il faut que moi dise. Au niveau des relations bilatérales, c'est chancellerie contrôlée. Question ça. ONM n'a rien à voir avec Haïtiens qui ont en difficulté en terre étrangère. Mission ONM commencé seulement les Haïtiens foulés sol. Oui, mais non. Maintenant. Non, sur le principe, d'accord. Sur le principe, d'accord. Sur posée là, me rappelle, moi, t'ai parlé avec un Africain. Africain, ça, t'es une raison. L'État couru pour problème politique. Moi, quoi, c'est pour problème politique, moi, quoi, c'était Niger. Et puis, il était tombé Cuba. Pendant le Cuba, il y a une raison, il y a une tentative. Tant yo te bayo pour yo te séjourner à Cuba, le temps ça te épuisé. Maintenant, M. Jouen en filière, il rentré à Haïti. Il arrive que les monsieur rentré à Haïti, il passe au moins 8 mois avec moi dans le centre d'hébergement. Mais c'était 3, tu as gagné 2 Africains, 1 Asiatique. Entre eux-mêmes,
yo pas de cas contrôler yo et moi quoi te gon problème qui t'est arrivé moi quoi asiatique là même quoi il était obligé yo était tellement qu'on goumé entre yo pas qu'à entendre yo te frappé monsieur dans la tête jusqu'à ce qu'il te vienne rendre là. Donc on a continué dit que yo voyez monde en Haïti. Oui, qui pas haïtien. Qui pas un rapport avec Haïti. Avec Haïti. Oui, mais ça pas fait trop souvent, mais on fait. On fait. Si il pas fait trop souvent, ça veut dire que pas en pile tout. Oui, il pas en pile. Il pas en pile dans ça que dans enregistré. Mais pendant ma parler avec vous là, dans le centre d'hébergement à Marin, pas à Marin, à Tabar, nous gagnons un citoyen qui déporté en Haïti, qui n'a rien à voir avec Haïti. Au contraire, toute famille, monsieur, c'est Cuba, oui. Monsieur, t'es les États-Unis, il vient un problème avec la justice américaine pendant qu'il a déporté des Haïtiens, et bien, monsieur rentré dans l'eau. Ok. Monsieur, il vient sous compte l'État haïtien, Kounia? Oui, il vient sous compte l'État haïtien. Ok. Mais qui j'en utilise mon ça? Qui j'en utilise? Donc, si on météo là, ben, tout ça a besoin. Bon. Comment nous traiter? Eh bien, Haïti, c'est une terre d'accueil. C'est ça qui est expression d'antan qui est toujours. Et que mon li avec un centre d'hébergement, faut qu'on prenne soin à tous les niveaux, mettez tout ça le besoin pour fonctionner à porter et que c'est ça même pas qu'on est jusqu'à quand mais il y a un parent avec les États-Unis qui en communication avec moi là qui a fait des marches pour joindre documents pour voyer pour lui justement pour me présenter d'abord autorité haïtienne via la ministre des Affaires sociales qui c'est chef tutelle moi et qui pour faire suivi au plus haut niveau de l'État pour peut-être permettre citoyens ça rejoindre pays parce que donc nous avons capacité ça en Haïti. Mon avis de jeune nous, les pas haïtiens, nous connaissons monde qui côté les qui côté sorti, nous avons possibilité ça pour nous faire ça retourner dans le pays d'origine. Oui, ça pour ça doit faire parce que moun n'a pas rien à ouais avec Haïti, il pas aucun lien affectif avec aucune région dans le pays. Son problème en plus lié pour l'État, bien que la Constitution 1805 te dit quel que soit moun depuis le réfugié sous sol, c'est sa Constitution des Salines te dit et que nous devons l'accueil, nous devons l'accompagnement, mais en attendant, si l'État a aidé citoyens, la Constitution des Salines a dépassé. Oui, il est dépassé. Mais même petite terre, l'État va pas accompagner. Oui, mais alors comme il est dans le centre d'hébergement, en attendant, le gouvernement Moïse Lafontaine a engagé pour que nous continuions à assister citoyens qui pas de nationalité haïtienne, mais qui étaient déportés en Haïti. Côté que tout parent c'est Cuba et les fiancés qui aux États-Unis qui toujours élève et qui toujours qui cap goumé au niveau des États-Unis pour joindre documents. Fiancé pour jamais rentrer Venezuela? Non, il faut rentrer Venezuela. OK. Il faut rentrer. C'est ça. Ah ben, nous allons prendre une pause et l'année tournée, nous allons parler de moyens, s'organiser pour accueillir les gens qui vont venir. Et puis, on l'autre bail qui est important tout, il faut discuter de lui, il faut saisir l'occasion pour discuter de lui. Et tout haïtien, ça, qui a géré les retourneurs, c'est petit pays, oui. Est-ce que par contre l'autre travail en amont que tu as dû faire tout pour empêcher que, ou encore des réflexions, si vous voulez, pour empêcher que haïtiens, ça, ils été dans le pays un peu tôt, au lieu que vous aller à l'aventure, et avec tout risque que ça gagne là-dedans. Mais si vous voulez, après ça, l'un tourner après posant, M. Lajoie. Très bien, OK. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur de l'ONM, l'Office national de la migration, M. Eudes Lajoie. Merci d'intérêt. À tout de suite après la pause.
Le point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous, de la joie, directeur de l'ONM. Et avant nous entrer en profondeur dans la question, les États-Unis, les Bahamas, les voyous ici de nous. Et je ne vais pas parler de refouler parce que refouler a son autre aspect. Refouler, c'est quand on pont et puis on va retourner tout de suite. Refouler, c'est compatriotes qui ont quitté le pays pour le Chili, le Brésil. Il arrive que les gens qui ont quitté le pays, destination, ce n'est pas le Brésil, Chili vraiment, mais c'était les États-Unis. C'est comme si ils étaient en transit au Chili ou bien au Brésil. Maintenant, on a essayé pour rentrer les États-Unis de façon irrégulière. Quand la justice américaine interceptait compatriotes, après audition, ils ont en détention pour un temps. Et puis, ils ont refoulé vers nous-mêmes après. Okay. C'est eux-mêmes qui relaient les refoulés économiques. D'accord. Maintenant, et que c'est des gens qui refoulés, que c'est des compatriotes qui ont rapatriés, que ces ressortissants haïtiens ont déportés, des Bahamas, des États-Unis, est-ce que les gens ont toujours une chance d'entrer avec bien ou avec ça au possédé? Ah, c'est là l'entrave pour la migration haïtienne. Wendell, il faut que nous posions problème ça en profondeur et que même dans l'organigramme pour l'exercice 17-18 là, nous sommes obligés de venir avec deux nouvelles sections dans l'ONM. Première section, son section communication, parce que, à mon sens, ONM existait depuis 1995, mais dans la pensée mondiale, c'est OIM qui travaille dans la migration pour le pays. ONM existait seulement de nom, mais il n'est pas trop présent dans la sphère sociale, politique pays. Maintenant, nous arrivons côté, nous obligés de venir avec section communication, c'est justement de temps à autre pour nous capables de faire parler de ONM avec toute problématique que nous joignons dans le secteur migration. Entre autres, nous obligés de venir avec une section juridique. Section juridique, là, c'est justement... Professeur, oui. Un moment. Et est-ce que les États-Unis, les Bahamas, est-ce que les gens qui ont retourné en Haïti, est-ce qu'ils quittent avec bien? Non. Ils vont quitter avec bien? Non. C'est sous compte l'État qui venu et en pile dans le monde, leur questionner, ils ont quitté bien derrière, ils ont quitté des biens meubles, immeubles, des avoirs dans le pays côté où sorti. Et que c'est comme si bien ça était pour les ingrats. Maintenant, nous-mêmes, avec section juridique là, et que nous ancien ministre Roosevelt Bellevue était bien content de section ça justement pour nous ouais à profil kembe moun ça dans centre d'hébergement. Le problème migration l'on pas traité là à temps. C'est insécurité yo bay j'arrête dans le pays. Moun sa yo qui te quitté une vie plus ou moins adéquate yo tap mené aux États-Unis ou bien en République ou bien à Bahamas. Yo rentré dans le pays maintenant en pile nan yo pas aucun repère, pas de famille vraiment en Haïti. Eh bien groupe qui fait des ordres dans le pays, foyer de tension yo, des fois groupe gang sa yo, kon gen moyen économique
et moun sa yo qui sont les États-Unis, Bahamas, yo kon des super intelligents, eh bien, yo facile pour que groupe gang yo récupère yo, vin mettre yo au service yo. C'est ça que fait nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'au niveau réseau gangster qui a opéré, tu as vraiment des mamans qui sont de l'autre côté. À coup sûr, oui, à coup sûr. Et Wendell, faut que nous disions tout. En pile, on a déporté ça yo, que nous accueillis. Il y a un pile tout qui a des compétences vraiment confirmées. Des compétences que après une réinsertion sociale, moun sa yo, qui était capable, utile à pays. Mais Jean que là, phase ça. Pendant combien de temps ONM occupé le monde ça yo? Bon, mais ça ou bien la pas assisté pendant combien de temps? Un haïtien ou bien compatriote qui d'origine haïtienne, pour une raison quelconque qui pas gen parents dans le pays, nous kon kembe yo jusqu'à ce que yo joignent une formule pour yo rentrer dans la vie sociale pays. Donc il y a 6 mois, il y a 6 mois quand même. Bon, même là, t'as parlé au-delà de 6 mois, nous pas qu'à courir d'elle. Nous pas qu'à mettre. Nous avons un espace pour garder les gens? Non, nous avons un centre d'hébergement du côté de Tabar qui a une capacité d'accueil jusqu'à 250 personnes. Je dis à combien de monde qui là-dedans? Je dis là, nous avons 3 personnes là-dedans. Nous avons 3 personnes. C'est pas trop mal? Non, c'est pas trop mal parce que il y a des efforts, j'aime dire, suivant vision migratoire, président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse, qui mettait des moyens à disposition nous pour que les gens viennent, tout ça qui est parents en Haïti, le jour même ou bien le lendemain matin, nous avons préparé kit hygiénique pour eux, kit alimentaire pour eux et préparer une enveloppe justement pour permettre. Bon, enveloppe là, normalement, les fonctions dans quelle direction? Qui minimum? Minimum que nous baillons, c'est 1500 euros. Minimum. Pour nous, tourner la Kaili, aller en province, si c'est en dehors aussi. Oui. Mais budget de fonctionnement, non? Comment oublier? Bon, normalement, je arrive dans l'ONM, je joue un budget de 65 millions de gouttes. 65 millions de gouttes. Jean que je dis là, et dans la période où je rentre dans l'ONM, font ça, c'est un temps épuisé. Juin 2017. Alors, rapatriement de juin 2017 à septembre 2017, c'était grâce aux efforts de la première dame de la République qui te permettre de joindre place chaud pour me bailler migrants et en même temps tout permettre de joindre enveloppe pour me permettre de rentrer dans la commune respective. C'est à partir d'octobre 2017, avec budget exercice fiscal, ça, que ONM te gain un compte côté que un fonds nous retiré pour rapatriement spécialement et que ONM te venu prendre charge. Également, tout ministre Stéphanie Auguste toujours mettait prêt pour le temps d'écrit ONM et que chaque fois qu'on a une difficulté, c'est bien vite nous frapper porte ministre Stéphanie et que lui fait le nécessaire pour nous. 65 millions de gouttes pour exercer ça, il était passé à 114 millions de gouttes, mais pour fonctionnement, nous avons 60 millions de gouttes, mais 60 millions de gouttes, pas capable d'aider nous vraiment, Jean Tadoué, accompagner les migrants, parce que nous avons 4 bureaux régionaux, nous avons un bureau à Wanamet, nous avons un bureau au Cap, nous avons un bureau Port-de-Paix et nous avons un bureau Belader. Pour qui ça nous avons un bureau Port-de-Paix? Tout le monde qui est de Bahamas, à 90%, c'est dans le nord-ouest qui est sorti. Pour qui ça nord-ouest, que ce soit en Safoleur, ou bien Moule Saint-Nicolas, ou bien Jean Rabel, ou bien Bombade, ou bien La Tortue, c'est des zones d'embarcation vers les Caraïbes. C'est ça que fait nous joindre. Puis, fort monde qui a déporté des Bahamas, c'est dans le nord-ouest à 90% que vous avez. Il y a une nécessité pour nous ouvrir un bureau à Port-de-Paix.
justement pour faire sensibilisation dans la zone d'embarcation. Ensuite, nous avons un bureau, là nous arrivons dans la tête ONM, et tas des lieux que nous avons fait, te montrer nous que le bureau, c'est deux noms qui ont existé. Par exemple, à Wanamet, c'était un véritable taudis, dans Mazi, que ONM a hébergé. C'est nous-mêmes qui semaine dernière, c'était 27 avril, nous avons changé local dans Wanamet, côté que nous logeons ONM dans un espace qui est beaucoup plus adéquat. Et chaque bureau, nous équipons, nous mettons groupe électrogène dans tout, nous mettons bureau, ordinateur, imprimante, pour que l'accueil dans la zone soit capable de faire de façon plus digne. Ok, maintenant, on nous retourne à ça, à annoncer tout à l'heure, de la joie. Et ou là, ou bien ONM est là pour accueillir, mon yo. Oui. Mais il ne va pas gagner aucun coup de main pour empêcher de quitter le pays. Bon. Empêcher de quitter le pays. Puisque c'est migration. Très bien. C'est l'immigration à parler. Empêcher de quitter le pays. C'est violer les droits? Normalement, voyager en général, ou bien la migration, sont des bagages qui existaient bien avant le soir des cathédrales. Maintenant, l'État, alors là, me dit l'État, que ce soit ministère de l'Intérieur, je vais parler des conseils d'administration, il y a des mesures restrictives. Ce n'est pas ONM qui est capable d'envisager. Par exemple... Non, c'est clair, c'est clair. À ce niveau-là, pas de doute là-dedans. Très bien. Il n'y a pas de discussion. Mais puisque il y a bon moyen qu'on est là pour accueillir... Alors, ça me capable de faire pour m'empêcher. Pas vous-même. Oui, ONM, la mission de l'ONM serait de sensibiliser les gens à travers les zones frontalières officielles, justement pour motiver eux, développer un sentiment d'appartenance au sol avec eux, mais tout, M. Théodore, les mounants, les jours, c'est pour misère, c'est pour pauvreté. Donc là, c'est conditions humaines qui sont plus injustes que les gens sont capables de trouver là-dedans, c'est difficile pour empêcher. Et bonne expérience que me fait, M. Théodore. De juin 2017 à aujourd'hui, 90% déportations qui sortent Bahamas, c'est presque les mêmes visages tout le temps. Expliquez-moi. Par exemple, moi j'étais accueilli au aéroport 27 avril. 11 mai, une déportation Bahamas. Moun qui était là 27 avril, c'est en pile là-dedans, 11 mai. Dans la déportation. C'est comme si tu enveloppe pour mettre à disposition pour rentrer la Kaili. Rive l'autre voilier qui prend direction Bahamas, les tout embarqués. C'est des habitués avec vie haïtienne, non? Il vient une nouvelle vie, il est habitué avec Bahamas. Donc, il retourne. Alors, comme une nouvelle dynamique qui a développé, et que le président Jovenel, alors le gouvernement Moïse Lafontaine, des villages agricoles que vous souhaitez développer dans la zone frontalière officielle, parce que constat que nous faisons, tout le monde qui est Bahamas ou bien en République dominicaine, il y a le travail dans l'agriculture ou bien dans la construction. Donc, il y a des villages agricoles qui vont construire. Il y a des villages agricoles que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a mis sous pied là pour permettre, et c'est peut-être effet caravane, pour que un pile monde a critiqué, c'est grâce à caravane changement et que vous venez comprendre la nécessité dans le point frontalier officiel. Vous pouvez dire grâce, M. Lajoie, parce que c'est une annonce qui fait. Non, c'est pour une annonce. Au contraire, les travaux ont commencé, la chantier ont commencé. Combien de villages déjà fait? Naturellement, nous avons parti pour 3 villages, une à Belader,
une dans le nord-est du côté de Ferrier, et ensuite, nous travaillons là pour nous ouvrir bureau en Sapit, parce que en Sapit, c'est un point qui est important pour nous autres, surtout par rapport à ça qui s'est passé pédernal récemment. OK. Donc, il y a trois villages agricoles. Oui, 3 villages. Là, nous disons village agricole. Qui ça capte dans le village ça? Agriculture, va le faire ou bien? Au village agricole, il y a des hectares de terre qui prennent à la disposition des travailleurs agricoles. Et que y a des espaces vivables que vous pral préparer pour eux, des maisons et que vous mettre à disposition tout ça que vous avez besoin. Maintenant, l'État, les gens fin prêt avec récolte, l'État a pour devoir acheter produits récolte dans la après encore pour l'État redistribuer. Ça nous est capable de une certaine plus-value à eux-mêmes. C'est comme ça. Est-ce que parallèlement, il y a des travaux de modernisation qui peuvent être faits dans la ville tout? Parce que je me posé problème ça avec le coordonnateur Caravane, justement, son gros rentelier pour Haïtiens. Lorsque, par exemple, vous sortez ou dans le sud-est, ou pour aller en Sapit pédernal, surtout le soir. Bon, par contre, si ça a changé, qu'on est là, parce que je ne vais pas exagérer, mais l'on descend sous tête en Sapit, ou pas en Sapit, ou pas en Sapit. C'est pédernal qu'on ouais. Très bien, donc, très bien. Donc, c'est quelque tout petit qu'on ouais. Donc, est-ce que parallèlement, nous prévoit quelques petits travail de passer dans la ville ça autour qui c'est des villes frontalières et qui c'est le premier côté étranger si nous sommes capables de brûler comme ça la mettre pied l'entrée en Haïti. Si je me rappelle moi dans l'intervention président République là dans occasion fête travail là, il était félicité en pile délégué départemental sud-est là avec coordonnateur Caravane là, qui à cheval sous son route ça yo. Parce que M. Théodore est vraiment difficile pour le même département, pour Jacques Mel, pour arriver en Sapit la machine, au moins on a besoin de 12 heures de temps. 12 heures de temps. Moun qui Jacques Mel qui prend en Sapit, préfère rentrer par Port-au-Prince, prend quoi des bouquets pour lui, prend chemin tiot pour rentrer en Sapit. Et malgré là encore, pas de route. Pas de route. Alors, je pense que Caravane, avec effort que le gouvernement Moïse Lafontaine a fait, faudrait-il que la population fait preuve ou fait montre d'une certaine patience, parce que développement ou pas qu'à faire sans communication, sans route, et un peu partout dans le pays, c'est grand chantier qui gagne dans la question route, parce que route, c'est chemin de développement. Nous avons tourné sur le village agricole. Oui, oui. Vous avez 3. Oui, oui. Et qui parle fait, qui est déjà en chantier. Qui est déjà en chantier, oui, oui. Combien nous prévoyons créer comme ça? Bon, en attendant, en ce qui nous concerne, et c'est plaidoirie ça que nous avons fait, c'est pour que Caravane te vienne au service de la migration. Point frontalier officiel, nous te goumé pour que Caravane te rive là-dedans, parce que c'est le seul moyen qu'on est capable d'empêcher les gens qui dans l'Ascarobas ou bien Belader, qui folie rentrer en République dominicaine, à planter pois, planter maïs, planter tomates. Or, il y a un pile terre qui vide, or, esprit président Jovenel à travers Caravane, c'est relancer la production agricole pays. Alors, c'est là où la lutte pas noté, c'était porter charrier Caravane, mener dans la zone frontalière officielle. Et à date, il y a 3 chantiers qui sont en cours. Nous gagnons pour Belader, nous gagnons pour le Nord-Est et en Sapit. C'est bureau nous pourrons l'ouvrir en mai là pour que nous commencions chantier ça tout à en Sapit. Oui, on ne pas dire combien on entend faire. Non, en attendant, nous avons 4 points frontaliers officiels. En attendant, nous avons pour 3.
OK. Moi, bon pour toi. OK. Même parce qu'il y a tout village agricole à travers le pays. Là, nous parlons d'un village agricole. Par exemple, il y a un capitaine de nous là, il a besoin d'un petit détail sur lui. Qui ça lié? Un village agricole, dans un premier temps, c'est aménager un espace vivable plus ou moins moderne pour paysans. Ensuite, c'est mettre... On dit vivable. On ne va pas mettre moderne pour ne pas exagérer. OK, vivable, bon, okay. À la portée. Et même là encore... À la portée du pays. On dit que le monde qui arrête, que le monde qui travaille. Oui, pour ne pas exagérer. Parce qu'il y a un peu d'autres qui suivent nous là. Alors, c'est par rapport à gens qui vivent, il y a un minimum de modernité ou à porter pour lui dans le village là. Et que le village ça a tout ça qu'il a besoin. Il a gagné poste de police, l'a gagné centre de santé, l'a gagné parc récréatif pour les enfants et puis l'État ça veut dire l'a gagné école tout. À coup sûr, oh, mes amis. On monte bien dit, on monte bien dit. Non, t'es bien dit, c'est un espace vivable. C'est ça. OK, maintenant a gagné même du côté de Ferrier, l'MD descend avec directeur bureau régional, nous t'es même envisagé coin pour nous réserver pour la religion. Par exemple, il y a un espace nous dit si on a besoin, si l'église catholique dans la zone a besoin de mettre une petite chapelle, ou bien nous quitter coin pour confession protestante, et puis et même pour vaudouisants et tout. Nous pensons à des espaces pour tout le monde. Maintenant, au niveau agricole, il y a des hectares de terre, du côté de Ferrier, c'est 60 carreaux de terre que ONM a à disposition et que nous pensons qu'il y a suffisamment d'espace vert pour paysans au travail et que maintenant c'est gourmet, nous prenons gourmet pour que main d'œuvre pour eux-mêmes soient capables bien meilleur par rapport à ça qu'on fait à la République dominicaine et c'est seul moyen pour inciter les gens à arrêter dans son Donc, il y a un minimum de conditions qui réunir pour les gens vivre à famille dans zone ça et activité à parle exclusivement agricole. En attendant, c'est parce que c'est constat que nous faisons. Nous allons faire évaluation. Agricole et construction. Nous allons faire évaluation pour nous avec des ingénieurs agronomes pour nous qui produit, qui se passe au Cabaye. Très bien, le ministère des Affaires sociales et du Travail et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a goumé en pile sur l'aspect technique village. Mais nous autres, c'est seulement plaidoirie, nous avons pour nous faire. Et au plus haut niveau, l'État a décrit nous et il voulait bailler satisfaction. Quel pourcentage de travail qui est déjà fait dans 3 villages? Bon, du côté de Ferrier, avant même mon arrivée, depuis avec le père Carole Joseph comme coordonnateur de l'ONM, il était temps aménager espace pour nous habiter. Mais ça a remonté à tellement longtemps, maison ça vient vraiment pas présentable encore. Et que nous-mêmes, dans la nouvelle vision migratoire président République, et que nous pensons à reprendre toutes mes honnêtes ça dans l'esprit que nous sommes dégagés, offrir des espaces qui sont beaucoup plus vivables, et puis avec ça, nous sommes capables de tous services présents, dispensaires, parcs récréatifs, écoles, commissariat pour moun parce que dans la zone ça yo tellement t'as pas de député vous zone ça ouais bon yo pas circonscription en attendant circonscription qui plus proche moun ça yo c'est là-dedans yo a pour voter ou pas de magistrat pour yo non c'est pas commune yo c'est des villages donc village dans plus petit qu'on commune oui village dans plus petit village dans plus petit OK. Donc, ce n'est pas des espaces tout que nous pouvons utiliser pour faire politique. Bon, naturellement, la politique, tout ça fait, c'est politique. Parce que si il y a des gens qui vivent dans la zone et qui croient qu'il faut qu'ils participent, il faut qu'ils contribuent à développement pays,
et qu'on pas qu'à empêcher moun nan faire politique dans zone non pas qu'à enlever droit qu'il gagne pour participer dans l'activité politique yo. De la joie, et nous avons parlé avant de questions migration. Et au bas, nous qui quantité de monde qui déjà soutient en République dominicaine depuis l'année a commencé pour arriver aujourd'hui, ça on connaît, chiffre officiel. Au bas, nous avons combien de sortis aux États-Unis et Bahamas qui arrivent là. Et moun sa yo dit qu'en pile là de rentrer main nue, pieds nus, rien dans main yo. Mais ou retenu attention, ça retenu attention tout c'est le fait que grand pile monde accueilli, je dis 3 mois après on réaccueilli même monde encore. Pas même 3 mois. 1 mois, 22 jours après, c'est même visage yo. Qui retourne. Et avec même problème, même promesse là. Et donc yo vini et si je retourne, il y a pour retourner encore. Très bien. Et monde ça c'est dans bateau toujours aller. Généralement tout le monde qui a sorti Bahamas c'est des gens qui étaient transités, Jean-Wem Djoulan, qui étaient pris bateau, ou bien du côté dans sa follère, ou bien la Tortue, ou bien Bombade, ou bien Moule Saint-Nicolas, ou bien Agent Rabel. Dans le volume de monde que rapatrie, donc c'est pas l'autre pays qui fait des rapatriements dernier jour ça yo. Bon, l'autre pays récemment, si je ne m'abuse pas, c'est Chili qui était un vol qui était sorti Chili. Chili, c'est très récent. Très bien, c'est très récent, mais l'autre pays, alors, information que je gagne, des pays comme la France et le Canada, si pour une raison, ils ont déporté un monde, ils ont mis un vol régulier. Il n'est pas passé dans le chemin, même gens les États-Unis font, les Bahamas font, ou bien la République dominicaine, pour un vol spécial. Ils n'ont pas fait comme ça, tellement pas en pile monde tout, généralement, ils ont même déporté. Si c'est un monde de monde qui a un problème avec la justice française, deux grands monde ça yo mettre long vol régulier. Mais est-ce que vous informé nous avant? Chancellerie a informé toutefois. Yo informé chancellerie. Mais après ça, dernièrement il y a une confusion. Faut que moi tout porter précision pour l'opinion publique nationale et internationale. En date du 23 avril dernier, et comme de recevoir une correspondance du ministère des Affaires étrangères et des cultes, qui demandait au ONM pour prendre toutes mesures nécessaires pour accueillir 79 compatriotes nous qui ont sorti Cuba, le 25 avril. Alors, effectivement, ce jour même, on recevra notre là, moi j'ai un rendez-vous dans radio télé éclair dans matin débat et que l'aime fait annonce là il y a des gens qui pas saisir bien mais vol ça t'a sorti Cuba c'était des haïtiens qui étaient payés le 7 avril encore par voilier qui t'a pris direction non pas connaît si c'est Floride mais arrivé dans zone Cuba voilier a échoué et puis autorité cubaine yo intercepté moun sa yo 25 avril yo te raccompagné yo à nous-mêmes. Maintenant information gen les pas saisi bien et que gen moun qui pensait c'est Cuba qui te déporté haïtien à nous-mêmes. Mais les que n'al accueil là, c'est ça m't'a dit là oui. C'est même visage moun peut gen au moins 5 moun. Dans les gens que nous accueilli déjà sur Bahamas, c'est même eux même encore qui ont un canoë qui t'a essayé de rentrer dans la côte Floride, rive Cuba, et puis l'autorité cubaine a mené pour nous, te déporté. Mais c'est quoi visage plusieurs fois? C'est des Daïva qui ont bah, ça c'est plus que Daïva. Ça c'est plus que Daïva. Il n'y a pas de problème, ni à Clamé, ni à Coquet. Ça c'est plus que Daïva. Ok. Et moun qui parole, moun qui sorti en République dominicaine au Djou même, qui raison qui fait retourner? Bon, c'est ça, au niveau de la République dominicaine, il y a un certain trafic avec migrants.
trafic là, comme on comprend, et moi, quand on traverse en République dominicaine assez souvent, si je ne me pas trompé, je tape aller à ONA 18 novembre. 18 novembre 2017. Sur route là, je rencontré un camion qui chargé avec Haïtiens. Mais moi font scale pour une raison quelconque, nous font bac en arrière. Nous font bac. Là nous fait bac là pour nous remettre tête nous sous Jimani. Eh bien, nous avons un camion pour une pause. Camion en campé. Camion qui plein haïtien. Et puis, je senti un mouvement. Il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui restent. Mais où sommes-nous gardés ou est-ce haïtien? Oui, haïtien, oui, haïtien, oui. Mais le plus grand problème avec eux, l'arrivée sur eux, ils ont tendance à parler avec eux pour qu'ils tromper vigilance. Mais, il y a des gens tout, les yo son plaque officielle, yo gen tant comprendre son autorité haïtienne. Si l'en difficulté, la vin côté ou. Et puis les nous ralenti, et puis nous camion avancé. Et puis dans moun qui descend yo nous relé yo. On dit ou bon problème nèg. Il dit non, non pas de problème vraiment, non, il parle créole, sont haïtiens. Et puis nous dit ça qui passe là. Ah, travail nous saute travail et puis on embarque nous dans le camion là. Et l'autre monde ça va le faire avec eux. On dit non, yo pral mettre dans la frontière. Et nous même pour qui ça va déposer nous là. Et bien sur toute route là, moun qui gagne comme dans poche yo quitter au descendre. C'est ça qui fait nous parler de trafic. OK, ça c'est pour l'armée dominicaine. Nous-mêmes, nous avons des accords avec qui ça? Nous avons des accords au niveau de l'ONM, au niveau des autorités haïtiennes. Nous avons des accords avec les Dominicains par le fait que, pour façon, ils ont voyé Haïtiens au tourner, ou bien parce qu'ils prennent décision, voyer Haïtiens tourner? Non, nous avons... Non. D'ailleurs, la migration, fait partie des normes internationales, Nations Unies, traiter question ça. Maintenant, il y a des accords qui signent que la République dominicaine engage le tout dans la question. Il y a une façon pour déporter les gens. Et le problème avec la République dominicaine, c'est le non-respect des normes internationales relatives à la migration. Parce que si moi j'ai des points frontaliers qui officiels, qui gagnent interaction avec vous, côté m'gen représentation, si vous avez déporté compatriotes, ban moi là, pas mettre yo dans zone que m'ba gen représentation vraiment, le ça ou sous coquin. Et autorité dominicaine, il y a plusieurs instances en République dominicaine qui ont fait déportation en même temps. Parce que les rentables. Voilà. De la joie, c'est un plaisir pour me tenir matin dans la rubrique Le Point. Nous faisons bon petit parler, nous passer en revue fonctionnement ONM. Nous parler de situation mounio qui a rentré. Et mais bonne nouvelle qu'on annonce à ces villages agricoles là, parce que le monde oui, et il flèche cap fait de tout bois, que ce soit bon côté ministère des Affaires sociales et du Travail, bon côté ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et également le gouvernement Moïse Lafontaine et plus précisément le président de la République, son Excellence monsieur Jovenel Moïse a goumé pour que le village soit effectif dans fin année là. Ah bon, pour ça dire avant mandat la fini? Non, dans fin année ça là, dans fin exercice. Donc 3 villages ont bien fini. Oui, 3 villages ont bien campé. Merci de la joie nous gagner téléphone nous. Si jamais nous besoin de faire une visite là-bas dans le village là pour nous pour constater de visu ça qu'a fait effectivement. Merci encore une fois, c'est un plaisir. À moins de remercier monsieur Théodore et à Radio Télé Métropole. Et je suis toujours disposé et disponible pour toute autre invitation. Merci.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le coordonnateur de l'ONM, Eudes Lajoie, était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.